Alors que j'examinais les articles proposés dans les vitrines et sur les stands, un son étrange commença à se faire sentir et à capter mon attention, l'écho d'un galop, le bruit de fer à cheval. Clip-clop, clip-clop, clip-clop. J'ai cherché la source du bruit, mais je contemplais toujours l'agitation des gens et la marchandise exposée. Cependant, quelque chose a déclenché mes alarmes, me faisant frissonner le dos et me faisant courir un frisson dans le dos. Soudain, je marchais sur de l'herbe mouillée, et à chaque pas que je faisais, mes chaussures s'enfonçaient dans des flaques boueuses, puis un cri m'a frappé. « Que l'ennemi ne tienne pas debout !» s'exclama une voix imposante. Devant moi, comme sorti de nulle part, est apparu un chevalier en armure sur un cheval qui hennissait et soufflait. J'ai crié et suis tombé en arrière, atterrissant sur ce qui semblait maintenant être un champ de bataille. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait autour de moi. Le chevalier monté sur son cheval chargea vers moi, son épée dégainée. À cet instant, pris de panique, je ne pouvais que me préparer à l'impact. Mais dès qu'il m'a atteint, il a été attaqué par un autre chevalier. Dans la confusion de tout ce qui se passait, j'ai examiné les environs dans lesquels je me trouvais, découvrant un monde complètement différent et chaotique, s'effondrant juste devant moi. Je n'avais aucune idée des événements dont j'étais témoin, ni pourquoi j'étais là. Cependant, en y prêtant un peu plus d'attention, j'ai aperçu un château au loin, ainsi que de petits villages environnants. Certains brûlaient dans des flammes qui ravageaient les pauvres constructions érigées à cet endroit, émettant la fumée de leurs ruines. Et à ces endroits, je pouvais percevoir des cris désespérés, implorant pitié. Effrayé, j'ai commencé à marcher, car l'explosion des scènes vécues était plus que ce qu'un garçon de 9 ans pouvait absorber. Entouré par le chaos de cette guerre médiévale dans laquelle je me trouvais, le bruit d'épées qui s'entrechoquaient m'a surpris. Quelqu'un d'autre, un soldat avec une épée, m'a regardé d'une manière menaçante. J'ai fui la scène aussi vite que mes jambes me le permettaient, bien qu'elles fussent faibles, sans force, mais en même temps avec une volonté propre, qui hors du temps résistait à l'obéissance. « Cours ! Cours !» me suis-je répété, trébuchant sur des rochers et des corps ensanglantés gisant sur le sol. En entrant en collision avec des soldats engagés dans des combats mortels, au milieu de cette agitation, je n'ai pas pu découvrir que personne ne remarquait ma présence, je ne voulais que me mettre en sécurité, fuir cet endroit. Juste au moment où la panique, fruit de ce que j'observais, atteignait son paroxysme, une voix familière a traversé la scène. « Réveille Théoï !» En un clin d'œil, je me suis retrouvé dans le centre commercial, entouré de gens qui avaient arrêté leur course, observant mon comportement d'un air étrange. En même temps, plusieurs chuchotements confus ont commencé à se manifester dans mon esprit, comme des gouttes de pluie, d'abord une goutte, puis deux, puis une tempête, me plongeant dans le désespoir. Quel enfant étrange, la vendeuse est, je sais que je te trouverai avec elle, non, c'est une bonne idée, la police me surveille. Les voix se mélangeaient et me martelaient la tête comme de la grêle dans une forte tempête. Silence. Taisez-vous. Fermez-la. Ai-je crié en me couvrant les oreilles avec les mains. Juste au moment où les sons semblaient me submerger, j'entendis une voix encore plus forte, « Réveille Théoï !» Soudain, la pluie de voix dans mon esprit cessa. Pas encore remis, l'homme au manteau gris, souriant mystérieusement, me souleva du sol, secoua mes vêtements, porta un doigt à ses lèvres, m'indiquant de me taire. « Ah !» ai-je crié de panique. « Chut ! Chut !» La vieille femme en face de moi m'a demandé de garder le silence. J'étais confus et effrayé, je me suis frotté les yeux, pensant que tout était un rêve, et petit à petit, j'ai recommencé à entendre l'agitation du centre commercial. Terrifié par cette expérience surréaliste, j'ai couru à la recherche de ma mère, trébuchant plus d'une fois dans ma course folle pour la trouver, haletant de peur, et de la peur qui me courait dans les veines. Soudain, je l'ai heurté et j'ai essayé de reprendre mon souffle et ma posture. Penché nerveusement pour reprendre mon souffle. « Maman ! Maman !» m'écriai-je, sentant mon cœur battre à un rythme effréné. J'ai pris une inspiration, essayant de reprendre mon souffle. « Qu'est-ce qui se passe, Alec ?» demanda-t-elle, sa voix mêlée d'inquiétude et de confusion. J'ai réalisé que je ne pouvais pas lui raconter ce que je venais de vivre, même moi,
Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Wake up. Your heart beats, it's not a dream. The cold invades you, it's not a dream. The clouds, the thunder. You open eyes, you think you've woken up. It's not a dream, it's not a dream. Wow, damn! Somebody save me, somebody help me. While a dream is not a dream. Clouds, the thunder, thunder. You open your eyes, think you've woken up. It's not a dream. You are but you don't regret. It's not a dream, it's not a dream. It's not a dream. You extend your arms to seek help, no one responds. It's not a dream, it's real. It's scream but you don't hear. You run but you don't progress. It's not a dream, it's real. Run one step, two steps, you fall and you can't stop. It's not a dream, it's real. Wake up, you tell yourself, you shout, shout. It's not a dream. It's real, you scream but you don't hear. Run but you don't advance. It's not a dream. It's real, you scream but you don't hear. Run but you don't advance. It's not a dream. It's not a dream. It's real. No, no, wake up. Wake up. It's not a dream.